Salut Greg, merci d'être là. C'est un plaisir énorme Merci à de toi. t'avoir aujourd'hui ici. Pour peut-être commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais peut-être juste rapidement te présenter, présenter un petit peu ton parcours dans le Ouais, foot, qui est énorme, et on commence comme ça, si ça te va. avec plaisir. Donc, déjà, bonjour à tous. Et puis encore merci pour l'accueil. Franchement, ça me fait plaisir de te retrouver. Plaisir. Donc, Grégory Laurent, 44 ans, marié, deux enfants, entraîneur des gardiens, actuellement au FC Servette, en charge des 17-19. J'entame ma sixième saison en Suisse, parce qu'à la base, je suis français issu de région parisienne. Donc, j'ai eu la chance et l'honneur de découvrir le football suisse il y a maintenant 6 ans. J'ai fait 4 ans au Stade Lyonnais, voilà, en tant qu'entraîneur de gardien avec un petit peu de préparation athlétique, parce que j'ai aussi la double compétence. Mhm. Et puis, on a eu la chance de monter en Challenge League, donc de découvrir le monde professionnel. Voilà, sur ma dernière saison, j'ai fait 4 ans là-bas. Et puis après, je me suis dirigé vers le Neuchâtel Xamax, où j'étais en charge des gardiens du groupe pro, de l'académie et puis du partenariat SF. Donc, de belles missions, beaucoup de travail. Et puis, pour des raisons plus personnelles et familiales, surtout d'organisation, j'ai décidé de me rapprocher de la maison et j'ai eu la chance d'être approché assez tôt par le Servette Ok. et j'ai signé Si, récemment. si on revient un petit peu plus loin, je sais que tu es passé notamment par PSG, évidemment. Oui, un Tu petit avais peu, fait un ouais. stage aussi à l'OM. J'en ai fait deux, ouais, ouais. Comment ça s'est passé? Si on commence par le PSG, Alors le plus PSG, anciennement. vraiment, mais totalement par hasard. Donc déjà, j'ai connu le PSG chez les filles, et c'était pas le PSG actuel, hein. Mhm. C'était en 2003-2005, j'ai fait ouais, un an et demi, ouais, presque deux. C'était un club amateur. Les filles s'entraînaient limite sur un parking. Il y avait au camp des loges, il y avait un terrain de hockey sur gazon. Des fois, on s'entraînait dessus. On a les ballons de toutes les couleurs. Donc c'était vraiment un petit PSG en développement chez les filles. Et puis comment je suis arrivé là-bas, c'est très simple. J'étais à la fac avec une copine qui s'appelait Candice Prévost, qui était l'attaquante de l'équipe, qui m'a dit, écoute Greg, on n'a pas entré de gardien, est-ce que tu veux essayer? J'avais 21 ou 22 ans, je crois. J'ai dit ok, banco, j'y suis allé. Et puis j'avais la chance d'avoir des top joueuses. Il y avait leur boulot, il y avait Laura Georges, il y avait Bérangère Sapovic dans les buts, qui était gardien de l'équipe de France. Donc conditions un peu amateur, mais vrai potentiel. Et puis je suis rentré là-dedans, demi-finale de Coupe de France, voilà. Donc une belle aventure pendant presque 2 ans. Ouais, j'ai fait un an et demi à peu près. Donc c'était vraiment super sympa. Et puis C'est ensuite que tu es passé à l'OM. L'OM, c'était quand? C'était à après? l'OM, c'est autre chose. C'était dans mon cursus de développement pour être préparateur athlétique. Ok. J'avais un de mes amis d'enfance qui évoluait au sein de l'Olympique de Marseille, qui est première. Et puis je passais mes diplômes et il m'a dit, écoute Greg, voilà, je lui ai dit, est-ce que tu peux me mettre un peu sur ton réseau pour me faire rencontrer les préparateurs physiques? Parce que j'étais très curieux, j'avais envie de grandir. Et puis j'ai fait deux stages. Et sincèrement, je me suis régalé. J'en ai fait un avec Albert Raymond, je crois, sur la première session, une dizaine de jours avec le groupe pro, avec un peu d'académie. Et puis j'y suis retourné avec Christophe Manouvrier, qui était le préparateur physique, et Deschamps, le coach. Et là, vraiment, dans des conditions tip-top, j'ai eu la chance d'accompagner de bons joueurs de football, hein, César Azpilicueta, Ah ouais. Mbia, Lucho Gonzalez, il y a Im- Andrade, le gardien. Donc ils étaient tous en blessure, en ratelé. Impressionné? Ouais, quand tu arrives, tu les vois à la télé, même si, voilà, bon, moi, j'étais un peu plus âgé qu'eux à la base, mais c'est vrai que tu vois des joueurs comme ça. Et puis surtout, moi, ce qui m'a impressionné, c'est leur humilité. Je me souviens toujours Ok. d'Aspilicueta, c'était impressionnant. Il te vous voit, il t'appelle coach. Alors, j'étais un petit stagiaire en bois, hein, j'existais pas, moi, j'étais là comme ça, un peu une pièce rapportée. Et j'ai fait 48 heures avec lui, et franchement, il d'une humilité extraordinaire, hyper ouvert, hyper sympa. Bon, c'était peut-être pas le grand César, Champions League, champion du monde, je crois, ou d'Europe, mais en tout cas, il commençait bien sa carrière à l'OM, tu vois, c'était un très très bon joueur, un futur grand. Et sincèrement, d'avoir cette humilité, cet échange, cet intérêt pour moi qui était personne au sein du Incroyable. club. Et non, franchement, c'était une top expérience. J'ai eu la chance de faire pas mal de stages pro, je me suis bien régalé, ouais. Incroyable. Et la structure là-bas, c'était comment? Bon, très haut niveau, moi à cette Mais comment époque-là, est la structure d'un club comme ça aussi grand, tu vois, nous qui bah, sommes en Suisse? déjà, tu arrives, tu as des sas partout. Tu as des grilles qui s'ouvrent, tu as un premier sas, après tu as un deuxième sas, puis après, il faut attendre ici, il faut que quelqu'un vienne te chercher. Après, on t'emmène dans le vestiaire, mais tu peux pas accéder directement au vestiaire, donc tu passes par le vestiaire à côté, on donne une tenue. Tu passes ta journée à franchir des sas. Et puis après, bah voilà, qualité des terrains, qualité du matériel. Je me souviens que chaque joueur avait un programme avec des charges identifiées, c'est-à-dire qu'ils arrivaient, tac, ils avaient leur rack avec plus 8 kilos, plus 5 kilos.
C'était Là, tu faisais de la prépa athlétique ou pour les Là, gardiens? alors non, non, j'étais ma première histoire d'amour avec le football, je suis rentré par la préparation athlétique. Ok, ouais. Et à côté de ça, en tant qu'ancien gardien, passionné du poste, j'ai toujours dépanné, entre guillemets, très jeune sur les gardiens de but. Mais vraiment, mon cursus de formation au départ, à 22, 23 ans, c'était préparateur physique. Ah, je savais pas ça. Donc, ouais, non, non, j'ai passé tous mes diplômes en prépa physique et aussi en entraîneur de gardien. Donc, j'ai cette double compétence, on va Ok. dire. Et l'entraînement, comment on prépare un entraînement dans un gros club comme ça, comme l'OM? Tu voyais un petit peu la structure, Ouais, bah la déjà, méthodologie? tout ce qui se passe en amont. Déjà, tu arrives, comme tout staff, quasiment 1 heure et demie, 2 heures avant. Tu as le coach qui vient avec son projet de jeu, avec ses objectifs de la journée, objectifs de la séance. Tu as les prépas qui viennent avec leurs données, avec leurs besoins. Tu as le coach gardien qui vient avec ses besoins technico-tactiques, les adjoints. Donc, tu as Vous êtes plein de... combien? Bah, ça dépend des staffs. Tu vois, Moi, là, si on prenait l'OM quand toi, tu étais stagiaire, vous étiez combien ouais, je pour vais un te... Alors entraînement? moi, j'étais pas dans le staff, hein, j'étais juste en tant qu'observation, hein. Enfin, je sais pas, j'aurais bien dit, à vue de nez comme ça, une petite dizaine, ouais. Waouh. Entre les prépas, deux, trois prépas, chargé de ratétisation, Waouh. t'avais 3 adjoints, 3 gardiens. Ouais, non, c'est une fourmilière. Et encore, t'as des staffs qui sont bien plus fournis que ça. Quand tu vois City, il y a quasiment un coach Ouais, bien par sûr, joueur. bien Donc, sûr, bien sûr. mais Et non, non. ça t'impressionnait un petit peu de voir comment on prépare un entraînement à Ouais, ce puis niveau-là? surtout, ce qui m'impressionne, c'est que chacun reste à sa place. C'est-à-dire, chacun a une mission. Tu débordes pas sur celle de l'autre. C'est millimétré. Moi, ce qui m'a marqué, c'était les temps, quoi. Le prépa, il avait 5 minutes, c'était pas 5 minutes 30, c'était pas 6 minutes, c'était 5. On le regardait, bing, il envoyait, toujours sur la montre, là, ça partait là-bas, il y avait 8 minutes, ça revenait là, tu avais les gardiens qui rentraient, tu avais les jeunes qui sortaient parce qu'il y avait pas assez. Ça, dans tous les sens. Donc, ouais, franchement, quand tu arrives comme ça, tu as du monde amateur ou tu entraînes le soir à 50 sur un demi-terrain, voilà, on a tous connu ça. C'est sûr que tu as Ok. un beau Petite changement. question, juste pour savoir un petit peu à ce niveau-là. Tu sais, quand tu veux faire un exercice en tant que coach qui implique, je sais pas, par exemple 18 joueurs, Mhm, qui est un exercice hyper précis, et que toi, tu en as 21, mhm. est-ce qu'à ce niveau-là, ça se fait de faire quand même cet exercice pour 18 joueurs, et qu'est-ce qu'on fait avec les 3 qui restent? Écoute, c'est très simple. Souvent, tu as des joueurs de complément. Ça peut être des jeunes du centre de formation que tu fais monter. Et puis, dis voilà, on a besoin de vous sur une demi-heure. Par contre, la fin, vous sortez, une Ah ouais, animation. ça se fait quand même, ça. Oui, mais tu as des mecs qui tournent, même en amateur, hein. Moi, ça nous arrivait de sortir des joueurs. Écoute, voilà, tous les deux, vous tournez, vous faites une session chacun, une séquence chacun de 8 minutes. Parce que, au bout d'un moment, il faut que tu respectes le nombre de joueurs, ton projet de jeu, tes intentions. Donc, tu ne peux pas jouer à 14. Ok, ouais, ouais. Donc, il y a des moments, Donc, le jeu te demande d'avoir 10 joueurs, tu mets 10 joueurs, et puis, ça tourne. Donc après, la force, c'est celle du coach à maîtriser le management pour que chacun trouve sa place, se sente pas lésé, que le jeune qui vient de faire la pige, il dit, attends, je suis un bouche-trou, je suis là pour 10 minutes. C'est voilà, toute une qualité de management et de compréhension des choses. Tu as des oh, coachs qui n'ont rien à faire, tu ouais. viens, tu te tais, tu vas t'asseoir, tu as joué 10 minutes avec les pros, sois content. Puis tu en as d'autres qui vont malgré tout, soit leur mettre un atelier à côté, soit voilà, les laisser quand même investir dans le projet. Ouais. C'est Ok, donc c'est important. quoi si tu devais retenir peut-être un point, si on cumule PSG, même si t'es assez tôt, et puis ensuite le petit stage à l'OM, tu retiendrais quoi? Peut-être un aspect qui t'a vraiment marqué, quoi. Ouais, mais c'est l'exigence dans les détails. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout est anticipé. Il y a très peu de. J'ai rarement vu pris au dépourvu, surtout à l'OM, parce qu'après chez les filles c'était différent. On était en constante adaptation, même s'il y avait des très très bonnes joueuses. C'était vraiment une très belle équipe. Mais ouais, surtout la qualité de l'anticipation, d'avoir vu avant, d'avoir anticipé, d'avoir réglé avant, ou quand on n'a pas anticipé, tout de suite, bam, d'avoir le réflexe pour que ça roule et que ça circule. Donc, ouais, je dirais la gestion des temps et de la qualité, de la précision des contenus. Ouais. Ok, clair, clair. Et puis après, donc ça, t'as fait le stage à l'OM, c'était combien de temps? J'ai fait 2 fois 10 jours. 2 fois 10 jours, ok. Ouais, 2 fois Et 10 puis jours. ensuite, tu continues où? Alors là, pour revenir sur tout, moi j'ai arrêté de jouer à 27 ans. Très tôt, on m'a fait une offre pour devenir préparateur athlétique d'un club de DH, non, DSR à l'époque. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est en France. En gros, c'est juste, ça serait deuxième ligue. Mais même si en France, il y a beaucoup plus de. Nous, on a DH, DSR, Mhm. DHR, PH. Donc, il y a plein de sous-catégories. Donc ça reste en région parisienne un bon niveau de pratique, il y a un peu d'argent, on peut gagner un peu de sous, donc ça reste quand même assez attractif en région parisienne. Et donc j'ai commencé préparateur athlétique là-dedans, je m'occupais que des contenus athlétiques, j'ai fait ça 1 an. Et puis l'adjoint qui était là est parti d'ailleurs au PSG, récupérer l'équipe première des féminines, et le club m'a demandé de passer numéro 2. Donc avec un gros volume sur la prépa, et puis un accompagnement du coach. Donc on avait 3 séances par semaine, on jouait le dimanche souvent. Le mardi, j'avais quasiment
70% de la séance, c'est moi qui l'animais. Le jeudi, souvent, je faisais un peu échauffement, puis une petite transition vers la conservation, puis le coach reprenait le lead. Et le vendredi, je faisais tout ce qui était vivacité, neuromusculaire, tu vois, rappel de plio, et puis après, c'était le coach qui gérait. Donc, super formateur, j'ai fait ça pendant 10 ans. En parallèle de ça, j'ai récupéré aussi un peu les gamins du club. Et puis, j'ai pris Pour, les, mi- pour dépanner toujours? Ouais, parce qu'il y Pour a un le... moment, c'est des clubs amateurs, donc Ouais, tu viens un ok. petit peu. Puis moi, ça me manquait le poste de gardien, parce que c'était là où j'évoluais. T'étais gardien en J'étais tant que joueur? gardien, Ah, ouais, ok, moi ok. j'étais gardien, Ok. j'ai Quand joué. t'as arrêté, pourquoi t'avais arrêté? T'avais plus envie ou Écoute, c'était... ouais, alors moi j'ai eu la chance très tôt d'évoluer dans un club qui me tient à cœur, c'est Racing Club de France. Voilà, ciel est blanc, c'est mon club. J'ai eu la chance d'évoluer tout petit là-bas, de jouer dans les équipes de jeunes, moins de 15 nationaux, moins de 17 nationaux, c'était le plus haut niveau de l'époque. Ah ouais, quand même. Intégré en espoir, j'ai eu la chance de m'entraîner avec l'équipe première qui évolue en national puis en CFA. Et puis, bah, ouais, arrivé en actif, bah voilà, j'étais pas très grand, j'étais pas le meilleur. Donc, bah, je jouais pas en équipe première, j'ai fait quelques bancs, mais voilà. Et puis, à l'âge de 22, 23 ans, je suis allé dans le club d'à côté où j'ai grandi, j'habitais à 400 mètres. Et puis, j'ai entamé une carrière de joueur amateur en bon niveau régional, tu vois. Donc, il y avait comme une adversité, c'était quand même intéressant. Mais là, on a perdu en qualité professionnelle, c'est-à-dire que c'est un club très amateur, il n'y a pas d'entraîneur de gardien, je n'étais pas toujours en phase avec les séances qu'on faisait. Pourquoi? Bah, parce que c'était à l'ancienne, c'était un... Ça ressemblait à quoi une séance à l'ancienne? Bah, je vais te donner un exemple, tous les vendredis soirs, on faisait quasiment 1 heure de jeu de tête. Ah Veille de ouais, match, on faisait le d'accord. jeu de tête, on était 12 contre 12. Une fois, c'était un ballon dans le balle, après, c'était un ballon de rugby, c'était la bagarre. Nous, c'était vraiment le football bagarre. Ça C'était remonte à quand? Écoute, j'avais 25 ans, donc ça devait être 2000, ouais, 2000, 2000, 2004, 2003, 2004, ouais, 2004. Donc, tu Incroyable. arrives là-dedans, tu sors d'un club amateur, mais très structuré, qui a des jeunes en haut niveau, qui sort beaucoup de joueurs pros, tu évolues en national, CFA, à l'entraînement, voilà, tu as un certain confort, ça a une qualité. Et c'est vrai que quand je suis arrivé là-bas, bah, c'était très amateur. Après, je me suis éclaté humainement avec les joueurs, avec les mecs, mais et puis bah moi, mon niveau, simplement, il a régressé, quoi. Je m'entraînais. Je me souviens, il y a une saison, j'ai fait une séance de frappe de l'année. Des gardiens. Tu fais Waouh. que des petits matchs, des situations, mais une séance de frappe, je me souviens toute ma vie. C'était quelques jours avant mon anniversaire, au mois de février. On a fait une séance de frappe. Je suis voir le coach. Je fais, oh, c'est pas possible qu'on fasse une séance de frappe quand t'es gardien. Il a réagi comment? Oui. Voilà, il n'avait rien à faire. C'était Mais sa toi, passion. ça t'a impacté. On est d'accord que ça t'a quand même impacté d'avoir un coach, toi, qui faisait ça Ah, moi, ça en m'a tant que complètement joueur. impacté, surtout que dès l'âge de 14-15 ans, je voulais comprendre pourquoi tu me faisais courir, pourquoi je faisais tel exercice, pourquoi je me suis blessé, pourquoi je suis malade. Quand j'allais au service médical du Racing, je dis voilà, explique-moi pourquoi j'ai mal. Qu'est-ce qui s'est passé là. Quand j'allais chez le médecin, expliquez-moi pourquoi j'ai cette maladie-là. Parce que j'étais curieux. Et c'est ce qui m'a amené très tôt, à 15-16 ans, à prendre les planches de Delavier, c'est le livre de musculation, pour comprendre l'anatomie, les muscles, les insertions, les muscles agonistes, réagonistes. Et puis, je me suis mis à créer mes petits programmes de musculation pour moi. C'est pareil sur la plage, faire beau gosse à 16 ans, tu vois. Et je me suis vraiment passionné par ça et la volonté de comprendre. Parce que c'est venu plus tard avec le temps, mais moi, j'ai besoin de sens. J'ai besoin de cohérence dans ce que je fais. Si c'est pas cohérent, tu peux le faire parce que tu as la pression, tu veux réussir, mais au bout d'un moment, tu perds le fil. C'est Mais pas on voit cohérent. beaucoup de joueurs qui sont comme ça, tu vois, où le coach, bah, parfois, tu sais, il arrive peut-être pas à expliquer pourquoi il fait ci, Ouais, ça, et tu peux vite perdre le joueur quand c'est comme complètement. ça, tu vois. Mais on discutera si tu veux. Pour moi, le plus important, ça reste le management, la compréhension de la personne qui est en face de toi. Et en tant que coach, c'est ton devoir. Tu dois t'adapter. Tu as certes ta philosophie, tu as certes tes méthodes, tu as certes ta façon de faire. Mais si toi, tu es obtus, tu n'arrives pas à comprendre la personne qui est en face de toi, comment tu peux l'amener à te suivre, à monter dans le train et dans les rails, t'es cuit. Il suffit que cette personne-là, elle a un peu de caractère, un peu de fierté, c'est mort. C'est deux ânes qui se rencontrent Ouais, ouais, et ça avance pas. Donc, ouais. non, non, le management, c'est fondamental. Et moi, très tôt, bah, au début, tu fais parce que tu as envie de réussir, et puis tu es un peu jeune, tu n'oses pas. Avec le temps, tu te rends compte que non, il faut du sens. Donc, voilà, moi, c'est ce qui me berce au quotidien, c'est qu'il faut que mes actes aient du sens et de la cohérence. Et c'est ce qui, je pense, à l'heure actuelle, comme je dis, je ne suis pas le meilleur entraîneur, de loin, sinon je ne serais pas là. Mais c'est que je suis en mesure de t'expliquer pourquoi tu fais ça, quel est l'objectif à court terme, moyen terme, long terme. J'estime que voilà, si j'ai vu ça chez toi, tu as besoin de ceci, donc on va amener cela. Ça, je pense. Mais tu trouves pas que dans le monde amateur, tu sais, on en discutait justement Mhm, avant, mais je trouve pas qu'il y a un décalage justement entre le fait que, bah, tu sais, tu prends la majorité des coachs qui sont hyper impactés par le résultat, mhm.
qui vont moins être sur ce que tu dis, donc le Bien management, sûr. c'est faire progresser le joueur. Mais Donc OK, tiens, et moi je suis d'accord avec le fait de dire ça, de dire qu'on le résultat n'est pas le plus important, mais c'est la progression. mmh, Mais il n'y a pas un décalage parce que tu vois, les coachs amateurs, ils sont vachement impactés par bien ça sûr. le week-end. Mais il n'y a pas que les coachs amateurs. Ouais, Il y a 3 grands problèmes. Il y a une notion de temps. Si dans le football, tu as pas le temps. Tu es vite remplacé, il y a vite, moins cher que toi ou peut-être plus compétent, mais souvent c'est moins cher que toi. Tu as un problème aussi de pouvoir, c'est-à-dire que tu veux réussir, tu veux maîtriser les choses. Donc qu'est-ce qui est le plus vendeur? Le résultat à la fin, le nombre de buts que ça a marqué ou la politique de formation? Mais qui dit formation, il faut du temps. Est-ce que tu as du temps dans ton club parce que ta direction te met un peu la pression? Est-ce que toi aussi, dans ta construction d'objectifs en tant que coach, tu dis, OK, là, voilà, je suis dans ce club-là, je me donne 2 3 ans, j'expérimente, je fais tout pour pouvoir step plus haut, passer à un autre club, remettre en place ça, acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux skills, et monter comme ça, où tu te dis, moi, voilà, je suis oula, petit club amateur, ah, demain, je dois être au PSG. mais est-ce que tu me disais avant, justement, tu sais, l'ego, tu vois, Ouais, mais d'être c'est comme tout. bankable, justement. Être bankable, ça se vend. C'est vendant. Ouais, t'as vu, ouais, ils sont premiers du championnat, ils ont mis des tartines à tout le monde. Ouais, mais regarde le jeu. Devant, il a 2 arbres, ça verticalise. C'est pas du foot. Donc, c'est là où il y a un vrai problème. Et, Mais comment on peut impacter, justement, ces entraîneurs, tu vois, moi, pour moi, parce qu'il faut trouver un juste milieu. c'est vendre, être en mesure d'identifier tes objectifs et de les faire passer à tes joueurs et à ta direction. Voilà, les gars, on a tel niveau à l'heure actuelle. Voilà ce que j'aimerais qu'on fasse dans 1 mois, 2 mois. On prend le cas des sorties de balles. Aujourd'hui, on ne sort pas un ballon. Ben, j'aimerais que dans 2 mois, on soit capable de maîtriser 2 3 sorties de balles avec 2 structures différentes. Au début, on va prendre des buts. Les gars, écoutez, voilà, on a pris des buts, on le sait. Mais regardez les progrès. Regardez ce qu'on met en place. Et peut-être qu'au bout d'1 mois, 6 semaines, sortie de balle, bam bam, on va jouer plus haut, on va trouver. Là, tu peux valoriser le travail. Voilà, les gars, regardez on était il y a 2 mois, regardez où on est maintenant. Mais comment on parle à un coach, tu vois, par exemple, si je prends l'exemple de la France, le gars, il coach en régional. Mhm. Si je prends en Suisse, le mec, il coach en C2, par exemple. Ouais. Comment tu fais pour lui faire comprendre? Parce que le mec, personne ne le regarde. Ouais, Tu mais vois, s'il veut évoluer, c'est- comment est-ce c'est- qu'on va le juger sur la progression de son équipe? Est-ce qu'on va le juger sur le fait qu'on dit, regarde les C1 ou l'équipe régionale, elle est première du classement? Comment tu fais pour un peu parler à ce coach-là, tu vois? Moi, c'est ce que j'ai, je dirais ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que moi, si un jour, ça m'intéresse pas, mais je suis directeur technique ou manager d'un club, je dis voilà, moi, je veux des objectifs par catégorie. Je prends l'exemple du club de mon fils. Je leur ai dit gentiment, donnons les moyens aux gamins de progresser. Faites-les. Moi, je vois mon fiston, il a 11 ans. Il ne sait pas s'orienter dans l'espace. Il est toujours orienté face aux joueurs. Il n'est pas de 3K. J'ai déjà donné leur les bases pour être orienté dans un bon espace. Après, bien sûr, qualité du contrôle et puis la passe qui suit. Mais comment tu veux les faire jouer si déjà tu n'es pas orienté, tu n'es pas dans les bons et dans les bons espaces? Donc déjà, donner les skills de base. Qu'est-ce que c'est à tel âge? On a besoin de savoir ça, ça, ça. Si les gamins l'ont vite acquis, hop, on fait monter un petit peu les compétences, on va chercher un peu plus loin. Relation avec le joueur un peu plus loin, jeu combiné, tu vois, tu mets un peu de lien. Mais tant que tes gamins, ils n'ont pas la base, pourquoi tu veux me parler de ressortie de balle à la Pep Guardiola ou, tu vois, à la De Zerbi? Moi, je vois des coachs. Un exemple, mon fils, il a 11 ans. Je regarde ses petits matchs dans mon coin et j'entends des coachs renverse à l'opposé. Et je le regarde en rigolant, je le connais ça. Toi, à ton âge là, tu sais faire une transversale de 70 mètres dans la course à l'opposé là-bas? Comment tu demandes à un gamin de 11 ans qui a Ouais, un ouais. corps de furet, qui n'a pas de quadriceps, qui n'a pas de force, d'aller me faire une transversale. Déjà, il ne sait même pas qu'il y a un joueur à l'opposé. Il est focus sur son ballon, il regarde le mec qui arrive, il est comme ça, et tu me dis renverse. Ouais, d'où l'importance encore plus, tu vois, de mettre bah, des coachs formés, tu vois, Mais dès le plus jeune je vais te âge. prendre l'histoire de mon club. Moi, quand j'ai commencé au Racing Club de France, c'était les meilleurs éducateurs qui venaient à l'école de foot. Sauf erreur de ma part, et j'espère que je ne dis pas de bêtises, le club pro, le staff pro avait l'obligation de venir une fois par mois le mercredi encadrer les petits. Moi, à l'entraînement, j'ai eu Pascal Olmeta, Je connais pas. Ah, tu très vas grand m'en vouloir, mais je gardien, m'en. non, pas de problème, très grand gardien français, connu pour ses excentricités. Ok. Mais tu avais des Ali Ben Mabrouk, tu avais des joueurs qui jouaient en D1 qui venaient, alors peut-être que ça leur disait rien, mais je sais que c'est pas vrai. Mais ils venaient à l'école de foot, donner 1 heure et demie, ils nous encadraient, attention, oriente-toi comme ça. Mais extraordinaire. Toi, tu es là tout petit, tu la regardes, tu vois les pros qui passent à la télé. Et tu l'écoutes encore plus, Et même bien le gars. sûr, et puis là, et puis tu avais les coachs. Moi, je me souviens de Jean-Marie Lavnizac qui est arrivé un peu plus tard. Il venait à l'école de foot. Il venait, il y avait du lien.
toute l'équipe joue en 4-4-2 à plat. Tu jouais des U13, des moins de 13 à l'époque, jusqu'à l'équipe première, 4-4-2 à plat. Et là, Pourquoi 4-4-2 à plat? c'était la philosophie de l'époque, tu Ok. vois. C'était leur système de jeu, très facile à animer, voilà. Beaucoup de centres, deux attaquants, voilà. Je vais pas refaire l'histoire du 4-4-2, mais en Ouais, tout ouais. cas, on jouait tous en 4-4-2. Et ça, tous les tout petits. Puis donc, on te faisait monter, bah, je sais pas moi, école de foot, telle relation. Arrivé en moins de 13, on passe au foot à 11. Bah, qu'est-ce qui se passe? Puis après, en moins de 15, puis après en moins de 17. Et à chaque fois, tu montes en compétence, mais toujours avec cette projection dans le temps. D'accord, Mais ouais. combien de clubs a du temps? Déjà, la direction, elle change tous les ans. Ah, j'exagère. Les coachs, ça va, ça vient. Donc au final, tu n'as jamais de temps. Et la formation, d'ailleurs, tu vois, tu me fais penser à ça, mais t'en penses quoi, par exemple, dès le plus jeune âge, quand tu vois des coachs qui jouent avec des plus jeunes âges, des jeunes, tu vois, qui jouent en 3-5-2, 3-4-3, tu vois? T'en penses quoi? Parce que c'est un système, tu vois, qui est quand même compliqué à faire. Si Moi, t'as... Et toi, tu l'as dit avant, tu l'as dit, tiens, il faut les bases. Mhm. Et les petits, parfois, ils ont même pas les bases et le coach, tu vois, leur transmet déjà ça. Alors, il y a les bases techniques et tactiques. Là, on parlait beaucoup de bases techniques sur l'orientation, les passes, tout ça. Ouais, Les bases tactiques, moi, je suis convaincu que les gamins, il faut leur faire découvrir le plus de systèmes possible. ok. Tu vois, il faut. Alors, chez les tout petits, souvent, ils jouent à 8, je sais pas, 8 ou à 7, je sais Ouais, plus. ouais, ouais. Ça change tellement. Moi, je Ouais. jouais à 7 à l'époque, je crois qu'ils jouent à 8 maintenant. Voilà, c'est des petits systèmes mouvants où tu commences avec deux centraux, avec peut-être des pistons qui n'en sont pas, mais qui vont peut-être aussi en défense travailler comme latéral, en partie off, un peu plus comme excentré, tu vois. Et puis gentiment, tu viens un peu aborder des thèmes tactiques, mais des choses simples. Coulisser, fermer, couvrir. Il y en a un qui sort, hop, je viens prendre l'espace. Voilà, si on est en crise de temps, bah, mon latéral, il vient, c'est mon central qui sort. Des petites choses basiques avec comprendre c'est que des mouvements, des tiroirs, des Mais avec coulissements. une formation, où tu vois, tu dis, quand tu veux qu'ils testent plusieurs choses, c'est tester plusieurs formations, C'est pas une question de formation. Oh, une formation de système, tu veux dire? de système, Oui, ouais, bien de sûr. système, pardon. Tu te dis, par exemple, voilà, pendant un mois, on va essayer ce système-là. Et puis le mois d'après, on va essayer de modifier un truc. Et puis c'est là où tu fais monter en compétence. Mais tu prends assez le temps de faire ça si tu fais ça? Mais le temps, c'est toi qui le gères. Si Ouais, tu mais estimes que toi, pour ton équipe, la problématique, elle est tactique, que tes joueurs, ils sont capables de faire contrôle-passe, d'être assez dynamiques après la passe, bah, va sur une demi-heure de tactique. Si tes joueurs, ils ont deux croissants au beurre à la place des pieds et qu'ils sont pas capables de se faire une passe à 5 mètres, bah, peut-être qu'à la base, être plutôt technique. Donc, tu vas leur donner les moyens de répondre aux besoins du jeu. Mais après, tu peux pas entraîner les U7 ou les U9 de telle ville et U9 de la même façon parce que c'est pas les mêmes ouais, joueurs. ok. Donc, analyse de ton équipe, quels sont les besoins, technique, tactique, les deux, pas. Et puis, au fur et à mesure, tu fais monter gentiment au niveau de compétences. Mais te dire, ouais, moi je suis coach, je fonctionne comme ça, puis je vais là, je fonctionne comme ça, sans t'adapter, c'est que tu n'as aucune compréhension de ton environnement. Ah bah t'as beaucoup de coachs qui sont comme ça, tu vois, Mais qui ont leur vision, ah et, oui, tu mais sais, qui pourquoi? regardent même pas le profil des joueurs Mais qu'ils ont, et pourquoi? comme ça. Dans tout domaine d'activité, c'est pareil. C'est que les gens, ils restent sur ce qu'ils maîtrisent. Donc quand ils maîtrisent quelque chose, ils y vont à fond parce qu'ils savent qu'ils le maîtrisent, ils sont normalement pas en difficulté. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu manques d'outils. Donc c'est là où, si tu veux, on discutera après, la curiosité, l'ouverture d'esprit sont fondamentales. Moi, j'ai arrêté de débattre avec les gens. Tu sais, moi, dans ma vie, je parle pas de religion, je parle pas de politique, et des fois, je parle plus de football. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a des mecs, tu parles méthodo avec eux, tu fais une hémorragie. Ils Pourquoi sont tu remarques, tellement... tu remarques quoi quand tu parles avec ces mecs-là, Mais justement? qui sont enfermés. Ils sont dans leur truc, ils sortent pas. Moi, T'as un exemple d'un gars comme ça qui était... Ouais, ouais, alors, j'ai croisé un coach, mais très compétent. Mais lui, c'était comme ça. C'était transition, rien d'autre, pas d'adaptation. C'était les joueurs qui n'étaient pas adaptés à sa fonctionnement. Je suis Ok. non, t'as des joueurs qui sont incapables de faire de la transition. Au niveau neuro, ça explose pas. Ça n'a pas un gros volume d'activité, pas un volume de course. Ça ne sait pas défendre. En un contre un, c'est très compliqué. Et tu lui dis, mais tu veux pas essayer de bloc médian un petit peu, de compenser tactiquement. Et puis après, effectivement, revenir sur ce que tu veux. Ah non, non, non. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Tu réagis comment, quoi? Si t'es entraîneur de gardien dans une équipe, tu vois, et t'as ton coach numéro un qui réagit Ouais. comme ça. Toi, tu lui dis, voilà, machin, coach, peut-être que c'est pas le truc le plus adapté, et tu vois que le mec, il est pas du tout d'accord avec toi, il t'écoute même pas. Le, Toi, tu réagis comment? moi, c'est très simple. Moi, je suis au service du staff, au service des joueurs, au service du club. Moi, je pars du principe que j'expose une problématique. Voilà, je pense que là, on a un problème. Je te remonte la problématique, c'est toi le patron. Après, moi, je vais te dire, bah, je suis pas d'accord avec toi, peut-être qu'on pourrait faire différemment. Mais après, le patron, c'est toi. C'est toi qui va faire pfoum, sauter comme un popcorn si on se fait licencier. Et certainement moi aussi. Mais en tout cas, moi, je reste à ma place. Par contre, par respect, par loyauté,
par honnêteté, j'ai dit, écoute, là, on se trompe. Maintenant, après, c'est toi le patron. Je dis, moi, je ne vais pas aller, je veux pas être calife à la place du calife. Moi, voilà. Par contre, quand c'est que j'étais gardien, je dois défendre mon point de vue, mais après, ça reste lui le patron. Donc, si c'est lui le patron, au bout d'un moment, écoute, c'est ton idée, va au bout, sache que voilà. Et tu as des coachs qui le font bien. Tu as des coachs qui disent, OK, je me suis trompé, je prends. Puis t'as d'autres qui vont dire, désolé les gars, on s'est trompé. Ah non, 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 non. Souvent, en off, non, 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 ne me dis pas on. T'en as vu beaucoup, ça? Quelques-uns. Et j'ai vu aussi des personnes très honnêtes. Écoutez, les gars, Ouais, ce qui t'en est as vu, mon je... choix. ouais. Oui, oui, oui. J'ai vu des Ok. coachs, j'en ai eu quelques-uns, qui disent, ouais, les gars, c'est mon erreur, j'ai décidé, je me suis trompé. La classe. Quand tu as les joueurs devant toi, du coup, ah, c'est mon erreur, je prends. C'est ma responsabilité. T'as jamais voulu coacher, toi? Non, 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 Pourquoi? non. Parce que Parce que j'aime. tu t'y connais quand même pas mal, tu vois, dans tous les aspects un peu. Donc, pourquoi? Ouais, non, non. Alors, au niveau tactique, je suis vraiment. Ouais, je connais les bases. C'est Ok. pas un truc qui me. J'ai découvert la tactique très tard. Moi, en tant que joueur, la tactique, ça n'existait pas. Déjà, moi, je jouais pas au pied. C'était bam. Il fallait que le ballon il traverse le terrain à 200 à l'heure. Mais je me suis jamais trop intéressé à la tactique. Donc, j'ai voilà, quelques lacunes là-dessus. Moi, j'aime ma posture d'adjoint. Pourquoi? Parce que quand tu es adjoint, tu es proche du staff, proche des joueurs, tu es proche de tout le monde. C'est-à-dire que moi, je me vois comme un lion. Je mets du lion entre les trucs. J'aime ça. J'aime cette interaction que je peux avoir. Prendre mes responsabilités, j'ai aucun problème. Mais je veux pas, comme j'ai pas les compétences technico-tactiques pour réanimer une équipe, c'est pas un poste qui m'intéresse. Euh, Moi, ce que j'aime vraiment, c'est le management, c'est créer du lien, c'est les gardiens, c'est la préparation athlétique. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime, voilà, ce qui me fait vivre. Mais numéro un, la solitude du numéro un dans sa prise de décision, la pression qui va avec. J'aime la pression, mais elle m'excite pas. Par contre, créer du lien entre les gens, voilà, quand tu as un coach qui communique pas avec un joueur, venir, essayer de Tu le fais comprendre. souvent, ça, justement? Ouais, ouais, Tu l'as bah, souvent fait? c'est ce qui m'anime. Moi, je donne un détail. Moi, le Covid, il m'a ouvert les yeux sur un truc de fou. C'est que je suis dépendant de la vie sociale, je suis dépendant du groupe. J'ai besoin de ça. Et je me suis rendu compte qu'avant, le foot était bon, ma passion, il n'y a pas de problème. Mais surtout que j'ai besoin, mais viscéral, d'être entouré de personnes. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'ai besoin d'une certaine forme de personne. Moi, je me sens bien dans les milieux populaires, je me sens bien dans le foot à tous les âges. Et c'est là où je me sens moi-même, je me sens vraiment libre. Par contre, dans des environnements un peu plus, ou là où j'habite par exemple, bah, je peux être un peu plus en décalage, un peu plus fermé parce que j'ai pas les codes. Je me sens un peu plus en retrait. Donc c'est très paradoxal. Souvent, Ok, ok, très intéressant. Ça, c'est quel type de joueur, justement, quand toi, t'aimes bien parler avec les joueurs? C'est comment doit être un joueur pour toi avec la bonne mentalité, tu vois? Quand toi, tu vas vers lui, tu lui dis, écoute, là, peut-être t'es pas assez comme ci, t'es pas assez comme ça. c'est sa faculté d'ouverture d'esprit. Peu importe, ça peut être un ancien en fin de carrière, un jeune qui débute. Moi, comme je dis, j'aime bien ce petit mot, moi j'aime les cassos. Mais c'est très mine, moi, il y a pas de, c'est pas péjoratif. J'aime les cassos, j'aime les joueurs atypiques, j'aime les joueurs de caractère, j'aime les joueurs un peu différents. Mais différents, ça peut être comme toi, très réfléchi, très mature, dans le calcul, quelqu'un de très intelligent, ou un autre joueur qui a rien dans la tête, tu vois. Mais pour moi, il n'y a pas de différence. J'aime aller vers ces personnes-là, j'aime interagir. Mais au bout d'un moment, c'est l'ouverture d'esprit. Si j'arrive à comprendre la personne, à déceler le truc et j'arrive à le faire verbaliser et que lui me suit, on a, C'était ouf. Moi, tu sais, on a gagné. tu sais, un jour, tu m'avais directement accroché. Quand on était à Lyon, tu m'avais dit un truc, tu vois, aucun coach m'avait jamais dit, tu vois. T'avais commencé à me parler d'intelligence émotionnelle. Et là, je me suis dit, putain, tu vois, t'as réussi à capter le truc en moi où tu m'as touché directement, tu vois. Tu m'as Ouais. cerné, en fait, directement. Bah, Comment tu fais pour cerner ces joueurs, tu vois, quand tu vas leur parler, tu fais comment? Alors, je pense, bon, à mon époque, ça n'existait pas, mais j'ai une forme de sensibilité qui est, voilà, je vois mon fils, je vois moi, ma femme qui est dans le monde des ressources humaines ou des personnes qui sont, voilà, me disent que je suis hypersensible. J'ai ouais, cette fierté que je peux avoir, mais tout en étant hypersensible aussi. Et puis moi, j'aime comprendre aussi, ça faut que ça ait du sens quand je vois, quand je suis dans un devoir, je suis entraîneur adjoint, j'ai un devoir de faire fonctionner les choses. Et quand je vois que ça fonctionne pas, pour moi, c'est pas normal. Il manque de sens, de cohérence. Donc j'y vais. Puis après, c'est en discutant. C'est en discutant et 8 fois sur 10, la personne ouvre un petit peu parce qu'il y a un mal-être. Alors peut-être que j'ai une empathie un peu plus appuyée, une sensibilité un peu plus appuyée, et puis qu'au bout d'un moment, bah, peut-être qu'avec toi, j'ai créé un climat de confiance. Parce que l'avantage de l'adjoint, c'est que s'il est sain, réglo, moi, je choisis pas.
Je peux orienter, je dis, écoute, ouais, moi j'essaierai lui, mais c'est pas moi qui vais trancher. Donc déjà, il n'y a pas cette sensation de me mentir. Tu vois, ton coach, tu peux dire, ah non, ouais, non, je suis pas blessé, coach. Non, je suis au top, alors que tu es blessé parce que tu veux jouer. Nous, on a moins ce pouvoir-là, donc on peut faire passer des messages, on peut aussi en recevoir. Souvent, les messages, on les voit arriver, mais on prend le message quand même, on le retourne bien pour qu'il soit quand même constructif, parce que le but du jeu à la base, c'est de rétablir la communication entre le numéro un et le joueur. Et c'est ça l'important. Et même, ça fait du bien pour un joueur, tu sais, quand tu as un mec comme toi qui vient, qui discute avec Ouais, toi, ouais, j'en doute pas. qui prend tes nouvelles, humainement Ouais, aussi, qui ouais, te moi, demande. après, je... Tu sens que ça impacte le joueur, ça? Ouais, ouais, parce que je vais être transparent avec toi, j'ai 44 ans, j'ai vraiment commencé à vraiment entraîner à 22 ans, ouais, 21, donc on va dire que ça fait 22 ans que j'entraîne. J'ai encore au téléphone des joueurs que j'ai eu il y a 15 ans. C'est vrai? Ouais, ouais, j'ai mes enfants, ouais, j'ai mes enfants. Ouais. Ton frère en est un, Ouais, ouais, il le bien sait, sûr. je l'ai au téléphone, ton frère, c'est... Voilà, j'ai un personnage très atypique, mais attachant, entier, droit. Moi, j'adore. Donc, je l'ai comme ça. Ouais, j'en ai un peu partout où je suis passé. Même en équipe de France chez les filles, j'ai encore des joueuses même que j'ai au téléphone. Comme ça, de temps en temps, un petit message. Souvent quand elles vont pas bien, tu vois. Donc, ça, tu Ouais, vois, ça veut dire que même quand la joueuse ou le joueur arrête le foot, tu vois, il garde à l'esprit cette personne qui l'a marqué. c'est cool. Donc, le rôle d'un coach, il est énorme, tu vois, même socialement, Et l'impact social. moi, je vais encore plus loin. Comme je dis souvent, moi, mon objectif dans la vie, j'espère, je le porte vraiment, c'est à la fin, qu'il me restera le dernier souffle et que j'ai le temps de me regarder dans la glace, c'est est-ce que j'étais en phase avec mes valeurs, en phase avec mon éducation, est-ce que, euh, est-ce que j'étais une belle personne? Si tu peux dire, ouais, c'est un bon gars, et il est un peu compétent aussi, waouh, Champions League, j'ai doublé les coupes championnat, tu vois. Ok. Mais déjà à la base, je préfère qu'on me dise, ouais, Greg, quelqu'un de droit, quelqu'un de carré, quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un, voilà, moi, ça, c'est important pour moi. Si en plus, tu peux me rajouter un peu de compétences, bah, c'est que je prends. Mais voilà l'objectif, donc c'est pas un jeu. Moi, c'est ce qui m'anime vraiment. Je suis content, je compte pas mes heures, je suis content d'aller au stade pour côtoyer du monde, interagir, parce que je m'enrichis de ça, et puis j'aime ça. Ouais, non, Donc, mais c'est incroyable ce que tu dis, tu le vois. foot, c'est vraiment un moyen, un vecteur pour me sociabiliser et me sentir dans un environnement moi-même. C'est là où vraiment, quand je suis sur le terrain, je suis moi-même. Ou dans le vestiaire, je suis moi-même. Dans le bus, là, je vais à l'entraînement tout à l'heure, je suis moi-même, tu vois. Alors, des fois, tu es mal luné, tu as une galère à la maison, tu as un souci, donc tu arrives avec tes tensions. Mais je me sens vraiment moi. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu con, mais une bipolarité, c'est que dans le football, je suis hyper ouvert. Je vais vers tout le monde, j'ai pas de problème. Dans le quotidien, dans mon environnement, je peux être plus froid. On me l'a dit souvent, on dit Mm. plus fermé. Ok. C'est vraiment Ok. Non, mais c'est incroyable ce que tu dis, parce que bipolaire. tu vois, même si, tu vois, je prends un petit peu de manière plus générale pour les coachs, tu vois, et cet impact, parce que ça, on en parle aussi quand même rarement, tu vois, l'impact social qu'un coach il Hmm. a sur le joueur. Tu sais, tu dis un mot gentil, le mec, le jeune qui a 14 ans, il va le retenir. Ouais. Tu es là au bord du terrain, tu le gueules dessus, tu le gueules dessus. Le mec, ça va le terroriser aussi. Et ça, moi, ça, j'en parle souvent, tu vois. Quand tu regardes les jeunes qui arrêtent le foot, très jeunes, alors que tu vois, ils ont encore plein de choses à Bien apprendre. sûr. 99% du temps, c'est à cause du coach, tu vois. Surtout chez les tout petits, ouais, souvent tu t'aperçois qu'il y a des gamins qui arrêtent le foot à cause du coach ou qui changent de club à cause du coach. Parce qu'il y a un vrai lien. Pour eux, tu ils te regardent avec des grands yeux, tu es un peu, t'es un peu le représentant de leur futur rêve, c'est toi qui. Et tu as une responsabilité énorme. Moi, quand je coachais les petits de mon fils, voilà, beaucoup de recul, mais d'encouragement, des choses simples, valoriser. Voilà, le sourire. Moi, je dis à mes gardiens, ouais, j'ai encore dit à mon gardien hier, on a un match, il fait, oh, tu souris quand? Je dis, mais tu souris quand? Si Tu es sûr. disais, tu disais à Harry ça aussi, hein. Ah, amuse-toi, Ouais, souris, ouais. sois heureux, profite. Non, mais c'est rare les gens Mais qui pensent comme moi, ça, tu chaque vois. gardien, tu peux demander à 90%, il y aura sur le terrain, je fais, écoute, petit plan de jeu, voilà, respecte le rythme du jeu, mets-toi dans les bons espaces, joue simple au départ, monte, et surtout, amuse-toi. Amuse-toi, profite. Tu sens que Et ça les relâche quand tu leur dis ça? peut-être, Tu sais pas? ouais, je sais pas, peut-être qu'un jour, il y en a qui te le dira, ouais, ça me fait du bien, je pense que oui, mais en tout cas, c'est pas calculé. Amuse-toi. Moi, quand j'ai connu beaucoup de gardiens qui avaient, bah, ton frère, à un moment, ils savaient plus trop, j'y vais pas. Pourquoi tu viens au foot? Qu'est-ce qui te fait venir au foot? Est-ce que c'est plonger dans la boue? Est-ce que c'est le plaisir d'arrêter les ballons? C'est quoi? Si tu viens au foot pour gagner de l'argent ou par contrainte, arrête. Tu dois venir au foot, même à nos âges, pour kiffer. Tu dois venir kiffer. Après que tu mettes de l'enjeu derrière, de formation, de développement, des enjeux financiers, ok. Mais tu dois venir pour kiffer. Si plonger
ressortir le terrain plein de boue, tout mouillé sous la pluie, t'aimes plus ça, il y a un problème. Et le problème, c'est qu'il y a tous ces enjeux-là. Et moi, j'en ai encore parlé hier avec mon directeur technique au club. Il faut valoriser l'échec. Trompez-vous. Trompez-vous. Et trompez-vous très jeune. Plantez-vous, ratez des choses, essayez des choses, tâtonnez. Et nous, coach, on va vous accompagner pour essayer de trouver le bon curseur. Mais c'est dur à accepter ça pour certains Ouais, coachs, mais hein. parce qu'on met trop d'enjeux. On revient sur les On sortes met trop d'enjeux, de d'enjeux, ouais. réussite. Ah putain, si je fais une erreur, je vais perdre ma place. Oh, tu regardes au niveau, ils se déchirent les gardiens, des grands joueurs qui se déchirent. Steven Gerrard, il fait perdre le titre à Liverpool, c'est parce qu'il glisse. C'est Steven Gerrard. Donc, si nous, coach, valorisons, acceptons, vous avez le droit de vous tromper. Par contre, ce que je ne veux pas voir quand vous vous trompez, c'est ah ouais, mais non, je suis désolé, les gars. Non, je suis désolé. Puis derrière, je joue plus un ballon. Le ballon l'arrêt, je mets une saucisse. Non, moi, ce que je veux voir, c'est tu t'es déchiré. Si la situation dans 10 minutes revient, est-ce que tu te remets dans la même situation et tu réessayes le geste pour essayer de le valoriser? Comment tu fais avec un gardien, ça, par exemple? Tu vois, le gardien, il fait une boulette, par Ouais. exemple, pendant le match, et tu vois que le mec, il perd ses moyens, il ose même quasiment plus jouer. Toi, tu fais comment Ça pour... m'est arrivé hier. Ok. Ça m'est arrivé hier. Hier, vous avez joué contre l'OL. Hier, ouais, je suis parti avec les 17 à l'OL. Beau petit match. Score de waterpolo, Donc, 5-4. le match Servette-OL. Ouais, ouais, on est des matchs comme ça d'entraînement, tu vois. On vient un peu se confronter à d'autres. Eux, ils se confrontent à notre football, nous aussi. Puis il y a une vraie connexion, c'est vraiment top. Et puis hier, je prends mon gardien, qui est un bon petit gardien, un beau profil, jeune, comprend bien le jeu et tout. Et puis à l'échauffement, pas bon, pas dans les bons espaces, langage corporel, pas bien. Je lui dis, ça va? Il me dit, ouais, ouais, ouais. Comment tu remarques qu'il est pas bien? Bah, tu as l'habitude. Tu l'es toute la semaine, tu vois tout de suite s'il y a des erreurs un peu grossières, si ça manque de Mais le langage rythme. corporel, il faisait quoi pour te Bah, le dire langage que... corporel, tu vois, tu sens que c'est un peu moins tonique, c'est un peu plus regard. Inconsciemment, il se parle. Tu vois, tu sens qu'il est en train de réfléchir. Il Il se touche parle, les ok. gants. Genre, il regarde le terrain, il y a peut-être une motte, alors qu'il n'y a pas de motte, tu es sur un synthé. Oui, il regarde ses gants, ils sont pas assez serrés. Tu vois, tu sens qu'il y a un environnement qui est instable pour lui. Tu remarques tout ça, toi. Ouais, mais enfin, tu le vois assez facilement. Il n'y a pas pour bien d'avoir été un grand psychologue. Et puis, deuxième question. Oh, t'es sûr que ça va? Ouais, gars, je suis fatigué. Je suis ok, pas de problème. T'as le droit d'être fatigué. On est mercredi, t'as été à l'école, t'as joué, pas de problème. On a fait 1 heure et demie de route, pas de problème. Mais on va travailler là-dessus. Tu vas devoir jouer 45 minutes en étant fatigué, puis tu vas apprendre. Qu'est-ce que je fais quand je suis fatigué? J'ai moins de canne. Qu'est-ce que je vais peut-être me concentrer? Où je place ma concentration un peu plus? Ou j'accepte de me relâcher pas pour récupérer parce que je suis cuit, tu vois. On va jouer là-dessus. Et puis, les premiers ballons, pas le bon espace, pas le bon rythme. Boulette. Ouais, non, mais mauvais positionnement, mauvaise déviation à 0 au bout de quoi? 1 minute. Et puis les 10 minutes qui suivent, beaucoup de précipitation, beaucoup de mauvaise orientation, mauvais choix. Puis au bout d'un moment, hop, leur gardien se blesse. Je sors, je le vois, je fais, oh, qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est fait. Maintenant, il te reste 20 minutes. Qu'est-ce que tu vas mettre en place sur ces 20 prochaines minutes? Arrête de te lamenter, de sortir le fouet comme ça, de te dire, oh, non, je m'en fous. Moi, je veux voir ta faculté à rebondir. C'est la seule chose qui m'intéresse. Tu as le droit de te tromper. Moi, trompe-toi, pas de problème. Mais par contre, derrière, je veux une réaction. Je veux voir, ok, j'ai fait une erreur, je l'assume, je porte responsabilité. Le ballon, il revient, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me mets sur mon pied fort parce que j'ai peur de refaire la passe pied gauche? Ou j'accepte de me mettre pied gauche et je joue pied gauche? Et comment Et ça s'est passé? écoute, on a discuté 2, 3 fois, il est rentré, les 25 dernières, le jeu au pied top, il fait un ou deux beaux arrêts, il revient. Et donc à la mi-temps, je suis donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? T'es fatigué, pas de problème, mais toute ta vie, tu vas être fatigué. Des fois, tu vas être malade, des fois, tu vas être blessé, des fois, tu vas avoir un doigt cassé, plein de choses, ça va t'arriver. Mais qu'est-ce que tu fais pour répondre aux besoins de l'instant T? Tu es sur le terrain, tu peux pas te cacher, tu es gardien. Et puis voilà, on travaille avec ça. On n'est jamais à 100%, on n'est jamais dans le kiff. Moi, j'ai joué au foot, j'ai blessé tout le temps, j'ai mal partout. Mais t'es jamais à 100%. Et Et comment? ce match, il t'a montré un petit peu la différence. Tu sais, vous avez joué contre une formation française. Ouais. C'était quoi la différence un peu? Formation suisse, formation française? Bah, L'OL, un des meilleurs centres de formation ouais, de donc France. moi, ce qui m'a marqué hier, donc j'ai discuté avec le coach de l'OL à la fin du match, c'est que déjà, ils ont une qualité intrinsèque de joueurs un peu supérieure. Ils ont un plus gros vivier, ils ont plus de choix pour recruter, donc des joueurs techniquement un peu plus fins, et puis beaucoup plus explosifs. Ouais, beaucoup de petits profils, très petits, mais très toniques, appui très tranchant, souvent les bons espaces, beaucoup de changements de rythme, donc des profils athlétiques assez dynamiques. Et puis ce qui fait la diff, c'est les dents qui rayent le parquet. Enfin, Ils ont la dalle. ouais, mais c'est. Ça se voit vraiment comme Ouais, ça. c'est là, ouais. On gagnait 4-2 à la 84e minute. On perd 5-4. Ah On a pris ouais. 3 buts en 6 minutes. Parce que Bon. derrière, bam, bam.
Voilà. T'as les mecs, match amical, ils veulent pas Ouais, perdre. parce que c'est la concurrence en centre de formation. Quand tu arrives là-bas à l'Académie OL, tu as des terrains partout, tu as des gamins partout. On a croisé les tout petits, les grands, les filles, les trucs. Oh, il y en a pas. Il y en a deux, sauf erreur de ma part, je crois qu'il y en a 3-4% qui sortent pro là-dedans. Tous les autres, ils feront autre chose, ou dans d'autres clubs. Mais tu sens que Wow. faut réussir. Et dans le jeu? Alors, dans le jeu, tactiquement, beaucoup moins intéressant, parce que les 17 chez nous, franchement, ça prend un beau football, même au sein de l'académie, mais les 17 particulièrement, il y a une belle génération, ça joue. Le coach de Lyon m'a dit à la fin, j'étais surpris que vous nous ayez pressé autant, vous ressortiez de balle et tout. Pour te dire une anecdote, leur gardien se blesse sur un duel. Ils n'avaient qu'un gardien. Et il restait 10 minutes. Et moi, je dis au coach, enfin, si tu veux, moi j'ai un numéro 2, je te le chauffe, je te le passe, comme ça au moins on a une vraie opposition. Et il me dit, ah, ok, super et tout. C'est celui qui a joué la première mi-temps ou Non, c'était non, bah, en l'autre? gros, c'était en premier temps la blessure. Ah, ok, donc. Donc le numéro 2 qui devait rentrer en deuxième mi-temps, Ok. il a dit bah vas-y je rentre, donc j'ai mis Donc, les 3 prises de balle. donc le numéro 1 qui devait faire que 45 minutes, finalement, il fait 90. Non, parce qu'à la mi-temps, ils sont allés chercher sur les terrains d'à côté un autre gardien. Donc en gros, mon D'accord. numéro 2 a joué 10 minutes, D'accord. plus la deuxième mi-temps avec mon équipe. Et puis, et nous les sorties de balle, mon gardien il pose le ballon, puis bah. Et tu voyais qu'en face, ils n'étaient pas habitués à venir le 6 décrocher. C'était différent. Je dis pas qu'il les travaillait pas, mais ils travaillaient différemment. Différemment, ouais. Tu sentais que, et heureusement qu'au milieu, ils avaient un top joueur qui a vite compris comment se réadapter aux sorties de balle du gardien. Mais c'était marrant de voir ça. Et après, le coach il me dit ouais, j'ai aimé, vous nous pressiez tout le temps, mais c'est rare, on n'est pas autant pressé. Et puis, c'était un beau petit match. Franchement, c'était une belle opposition, deux styles différents, mais un beau petit match. Donc, non, non, c'est hyper riche. Ok. Mais c'est la dalle. C'est les dents La qui rayent dalle. le parquet, ouais. Et puis, tu m'enlèveras pas l'idée qu'il y a plein d'histoires dans le monde du sport qui expliquent que des personnes qui ont connu vraiment des difficultés très profondes à l'âge enfant ont eu un supplément d'âme dans la volonté de Ouais, réussir. ouais. Quand tu es dans le confort, tout va bien, bah forcément, tu vas moins chercher le petit supplément d'âme, le travail supplémentaire. Quand ça va moins bien, oh, bah, je reste un peu dans le canapé parce qu'il est bien douillet. Mais quand tu n'as pas de canapé qui dort par terre, bah, tu retournes sur le terrain et puis c'est bagarre. Donc, c'est pas faire une généralité, mais Ouais, c'est assez cohérent avec l'image un peu de la Suisse et de la France, tu oui, vois. oui, c'est vrai, on Suisse, on peut a faire tout, tu vois. un. On est Ouais, dans des bonnes conditions. Donc, c'est sûr que vous avez des terrains en troisième ligue que des clubs de national n'ont pas, hein, c'est sûr en France. Mais voilà, c'est pas une excuse. Mais c'est sûr que il y a plus de plus de bave, ouais. En et France, tes tu joueurs, sens. ils étaient impressionnés de voir, tu sais, quand tu joues contre l'OL, est-ce qu'il y a un peu ce truc d'être un peu impressionné, Ouais, de regarder un peu comme ça en nous, les haut? petits, ils ont l'habitude parce que toute la prépa, on a joué avec l'équipe française. On a joué au Auxerre, on a joué au Sochaux. Les 15 et les 16, on joue le PSG. Donc, ils ont l'habitude. Donc, ça, c'est top. Et puis. Et quelle différence avec ces équipes? Parce que là, vous avez fait comment? Alors, moi, je pensais que vous avez fait que Lyon, mais non, du Non, coup, non, vous avez non, on fait. en fait plein, ouais. Ok, vous en On en avez fait fait plein, plein. ouais. Tu remarques quoi? C'est c'est très similaire. C'est souvent beaucoup de joueurs de grosse qualité technique, gros volume, très puissant. Et puis, ça verticalise assez facilement. Appui, remise, renversement à l'opposé. Ça utilise l'espace et les courses. Il y a un peu moins de ressorties de balles. Tu vois, ça, c'est souvent excentré, boum, j'ai cherché la profondeur. Alors qu'en Suisse, enfin, surtout nous au Servette, la ressortie de balle est très importante et il y a une volonté de repartir derrière, de construire. Donc un peu plus de conservation côté suisse, un peu plus de verticalité euh, côté France. Mais ouais, moi ce qui m'impacte vraiment, c'est il y a des très bons joueurs techniques en Suisse, très élégants. Mais en France, il y a ce côté un peu plus explosif. Tu as aussi, bam, ça sort vite de la densité, plus agressif défensivement parlant aussi, ça tire un peu plus le maillot, ça passe le bras, un peu plus de vis. Tu vois, Ça, on c'est. l'apprend en centre de formation? Ça, comment tu le développes, ce truc? Ouais, je pense que c'est ta pratique. Je regardais, tu vois, la, série- pas le documentaire sur Nasri, là. Ouais, ouais. Voilà, il disait un truc qui a marqué. Il me dit, quand tu joues dans la rue, tu peux pas tomber. Tu Ouais, tombes, j'ai mais vu ça. J'ai vu, tu j'ai te vu. rayes. J'ai vu. Donc, tu restes debout. Donc, tu apprends à mettre tes mains, tu apprends à t'orienter. Quand tu prends un coup, tu restes debout. Tu apprends aussi à en mettre, à en donner, tu vois. Donc, je pense que le foot de rue, qu'on a un peu perdu, parce que moi, En mon époque, France, en Suisse, oh, partout? partout, je pense Partout, que ok. les écrans, je vais pas faire le vieux con, mais les écrans, les consoles, tout ça, la facilité d'accès à ces choses-là font que bah, tu as plus d'activité. Moi, je joue au foot basket avec les copains, c'était foot basket. Tu vois, là, maintenant, j'ai pas il n'y a, y a pas de téléphone, j'ai pas de tablette. J'avais la PlayStation 1. Mais voilà, on allait jouer dehors. Donc, c'est sûr que toutes ces. Moi, je prends le cas de mon fils. À un moment, il jouait énormément au foot dehors à l'école. Je passais devant l'école, ça joue au foot tout le temps. Mais il a progressé énormément. Là, il est rentré au collège. Au collège, tu as les petites baskets toutes neuves, donc tu ne veux pas les abîmer. Tu n'as plus le droit de jouer au foot.
tu sens que la vélocité, bon, il y a d'autres paramètres aussi, mais indirectement, ça a un impact. Donc, ouais, je suis convaincu que ce que tu fais à côté, dans les conditions dans lesquelles tu fais, va conditionner ton football. Ouais. Et tu as fait aussi les sélections, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Ouais. tu fais les sélections de France, Ouais. équipe de France, et tu as fait les sélections suisses. J'ai fait un bref passage sur les M15 suisses. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi un petit peu ton avis sur les deux? Qu'est-ce qui diffère? Alors, La manière de, en fait, la manière de travailler surtout. C'est quoi un peu les grosses différences que tu as vues directement, toi? franchement, j'ai pas vu de grande différence C'est parce vrai? que tu es bien staffé. Mais la méthodologie de travail, elle est comment? Dans les deux? Alors, moi, déjà, c'était un football un peu différent parce que j'ai surtout moi fait les féminines. Donc, déjà, c'est un autre football, même si c'est une autre approche. Après, moi, j'ai fait les M15 en retard de développement et développé. Alors, ça porte un nom, je ne me souviens plus. Donc, c'est pas les mêmes projets de jeu aussi, parce que quand tu as des gamins qui sont en cours de développement, en retard de développement, bah, c'est même pas le même football que la semaine d'après, quand tu as des garçons qui font 1,80 m, qui sont déjà faits physiquement. Mais Donc tu as vu déjà, ce qui se faisait quand même. mais en tout cas, dans les conditions de travail, elles sont top. Euh, Après, tu as une philosophie. Peut-être que ouais, la ressortie de balle, la possession, a un peu plus d'intérêt en Suisse qu'en France, où je pense qu'en France, on va. Bah, l'image équipe de France A, ça verticalise beaucoup, voilà, ça cherche la profondeur. Voilà, donc je dirais que oui, il y a ces différents stades de philosophie. Après, en termes de moyens, non, c'est très, 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 très Ok. similaire, sincèrement. On va Et, pas se plaindre. ok. Et qu'est-ce qui explique un petit peu pour toi, tu sais, le fait qu'en France, tu as beaucoup plus de jeunes qui percent, soit qui arrivent au haut niveau. C'est quoi? C'est le choix, la quantité? Il y a un truc qui fait Il y a que Vivier. le vivier? Vivier, il y a combien de fois? 5 fois plus, 6 fois plus d'habitants, même plus que ça, c'est Si, ça? ouais, 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 c'est 6 ça. fois plus On d'habitants. a Donc 9 millions déjà, ici, 60 millions là-bas, quoi. ça joue. Et puis on a la France, c'est un pays cosmopolite. T'as Afrique noire, Afrique, enfin, tout ce qui est arabe. T'as un vrai mélange de cultures qui t'amènent leur football, leurs besoins, leurs problématiques. Donc tu as un vrai brassage qui est extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir ces brassages-là. Et tu t'aperçois que l'Allemagne, la Suisse, ils sont ouverts tardivement à leur immigration. Les Turcs en Allemagne, beaucoup d'Albanais, de Kosovo, tout ça, qui sont venus agrémenter, qui ont amené un football des Balkans, qui ont amené un autre foot. C'est extraordinaire. Donc nous, déjà, je pense qu'en France, il y a le nombre, il y a les moyens. Le football, je pense qu'il est bien plus... Les pouvoirs publics mettent plus d'attentes dans le football en France qu'en Suisse, même si la Suisse est en train vraiment de rattraper le retard, mais beaucoup de moyens, et je trouve que leur politique de développement, elle est top. Elle est réfléchie, elle est intelligente avec les moyens qu'ils ont, je trouve ça vraiment top. Mais t'as pas le même vivier. Quand tu vois qu'avec, je crois que c'est Sao Paulo ou Rio, que Paris, la région parisienne et Sao Paulo, ceux qui sortent le plus de joueurs Ah, je savais pas. au monde, la région parisienne, et il Wow. faut à vérifier, mais je crois que c'est Rio ou Sao Paulo, je sais plus, sortent le plus de joueurs au monde. Donc déjà, Mais en quand on... Suisse, tu dis en Suisse, la philosophie du, tu sais, de la SF, de faire. Mhm. Quand tu regardes l'équipe première, il n'y en a pas non plus beaucoup, beaucoup, tu vois. Ouais, mais Est-ce qu'il y aurait peut-être pas un moyen d'en faire ressortir encore plus? Je lisais un article, tu vois, hier, ou avant-hier, sur le président de Bâle, Mhm. qui un petit peu tu vois, critiquait, enfin mettait un peu en Ouais, lumière ouais, le fait que peut-être la deuxième division suisse, ça devrait être une division pour faire monter que les jeunes. ouais. Tu C'est ce penses, qu'il est en train de faire, hein. ouais, c'est Il y a vrai. beaucoup de Tu jeunes, penses hein. pas qu'il y a un truc à faire peut-être en Suisse encore Moi, en tout pour. cas, avec les moyens qu'ils ont, le vivier qu'ils ont, je trouve que c'est très cohérent, c'est très pyramidal. Tu as tes partenariats, tu as ton club phare, tes équipes satellites autour, tes clubs satellites qui tournent. Tu as une volonté pyramidale de faire monter les gamins, donc les meilleurs sont là. Après, tes meilleurs rentrent vers la sélection nationale. On est encore sur une pyramide. Le fait de faire jouer la HTP en priorité. Tous les Français Ouais, frontaliers qui ne sont pas il HTP. critiquait ça d'ailleurs, je crois, Ouais, le mais président de c'est Bâle. un protectionnisme. Et d'un autre côté, C'est vrai, si ton c'est objectif est de vrai. faire monter ton niveau de compétence au sein du pays, de faire monter l'équipe nationale, tu dois valoriser tes joueurs au moins formés en Suisse. Que tu sois français, peu importe d'où tu viennes, mais formé en Suisse, t'es HTP. Mais comment tu fais si, tu vois, parce qu'il posait la question, le gars, je crois, mais si tu as un joueur étranger qui est vraiment bon, un joueur suisse qui est HTP mais Ouais. moins bon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu privilégies l'étranger pour faire monter le niveau de la Ligue suisse? Est-ce que Ça, tu. c'est les pouvoirs publics. Toi, en tant que coach, tu veux performer, tu vas prendre le meilleur. Mais peut-être que dans les instances football suisse, on dit non, 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 priorité au développement du football suisse. Mais c'est ce qui se passe. Quand tu vois le nombre d'HTP, Ouais, ouais. de non-HTP dans chaque Ouais, 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 ouais. division. Ouais. Mais je trouve ça très bien que, par exemple, tu valorises les M21 en Challenge League. C'est très bien. Regarde Nyon, on a joué à Nyon. Ouais. L'année dernière, ils ont pris le challenge des M21 en faisant jouer que des enfants. Ils ont même fait jouer un gamin de 15 ans. Ouais, après, je crois que c'était un petit peu. C'était Ouais. complètement un Ouais, ouais. montage pour avoir le... On est Ouais. d'accord.
Mais en tout cas, là, cette année, leur équipe, Mais c'est bien, mais c'est bien, hein. il y a N'empêche que c'était quand même il y bien a de faire jouer les jeunes. 80% des M21. Et ça tourne avec les résultats Et qu'ils peuvent ça tourne, avoir. ouais, ouais, ouais. Mais voilà, c'est un parti pris. Mais si toutes les équipes font ça, au bout d'un moment, je pense, je suis personne, hein, mais que tu vas faire monter le niveau de compétence de tes joueurs suisses HTP. Ouais, mais ça doit pas être volontaire, ça, parce que tu vois, là, sans rentrer dans les détails, tu vois, mais là, enfin, c'est pas que c'est pas volontaire, mais si un club, tu sais pas, je prends Rao, tu vois, Hein, deuxième division suisse, quand même pas mal de ouais, moyens, un beau stade. tu regardes, c'est pas des jeunes, t'es passé de moins de 21, tu vois. Mais quel objectif? Tout revient à la source. Si l'objectif du club, c'est de faire monter Haro en Super League, eh ben, ils prennent les meilleurs joueurs. Ouais, les jeunes, tout ça, c'est à Et quel moment tu mais les fais monter, tu vois. Il y demain, a tu prends un club. Je te prends, tu prends n'importe quel. Allez, 10 millions sur la table, c'est ton argent. Oh, tu attends peut-être au moins atteindre tes objectifs à toi. Ouais, bien Si sûr. moi je prends un club à 10 millions et que je veux être en Super League, bah, l'objectif c'est la Super League. Je ne vais pas m'amuser à prendre des joueurs pour former les M21 ou l'équipe nationale suisse. Si je prends des bons 21 qui performent en équipe nationale, mais qu'en même temps il me faut monter mon niveau de compétence et que mon équipe monte, gagnant-gagnant. Mais je peux comprendre le mec qui pose 10 millions sur la table et qui dit oh, hé, hé, ouais, ça c'est mon argent, hein. J'ai rien contre la Suisse, j'adore la Ouais, Fédé, ouais, c'est ouais. génial. Ouais. Mais oh, c'est un business. Donc, Ouais, mais c'est un peu, tu sais, la question d'équilibrer mais entre on les en deux. parlait tout à l'heure, c'est la notion de pouvoir, c'est la notion de réussite, c'est ça pourquoi il y a plein de... Mais, ils prennent un club, oh là, au bout de 3 ans ça marche pas, ils s'en vont, ils coulent le club, ils reviennent, chafouzent, enfin voilà, plein Ouais, d'exemples. ouais, bah bien sûr. Tu vois, Bien sûr, bien sûr, c'est bien parce sûr. ils viennent à un moment avec un peu d'argent, peut-être faire un gros coup, bah, quand ça marche pas, bah, tu retires Tibi et puis bah, ça coule. C'est le microcosme du foot, tu Ouais, l'as à ouais, ouais, grande bien sûr, échelle. bien sûr, bien sûr. Mais après, moi en tout cas, pour les jeunes joueurs suisses, cette culture HTP, le fait de faire monter, je trouve ça hyper cohérent. Je te Ouais. prends un autre exemple, le Portugal. Le Portugal, chauffeur de ma part, chaque première semaine du mois ou dernière semaine du mois, ils réunissent tous leurs joueurs dans les sections nationales. M15, M16, nanana. Tous les mois, ils ont un stage d'une semaine. Centre d'entraînement, ils viennent tous. Pendant cette semaine-là, il n'y a pas de championnat. Les joueurs viennent, on fait monter l'équipe nationale en compétences par catégorie, et après on reprend le championnat. Moi qui ai connu l'équipe de France, des fois on t'appelait, non, non, les joueuses, vous les avez pas parce qu'on joue contre, je sais pas moi, un tel dimanche. Oh, t'es équipe nationale. Ah, je savais pas Ah, ça, mais bien sûr. Portugal. Ouais, non, il a un petit peu mal au genou parce que, tu vois, non, non, on va le garder. Et tu vois que le dimanche, il joue. Ça, Mais ça arrive encore, ça, même au Montrond, là, tu vois, oui, mais avec bien l'équipe sûr, de mais France, pas d'ailleurs. les enjeux. Parce Les que enjeux, ouais, en bien sûr, bien France, sûr. les clubs ont un devoir d'avoir du pouvoir pour exister. Et donc, ils n'ont pas de problème à aller s'opposer à la Fédé. De toute façon, tout le monde est lié. En Suisse, c'est posé. Voilà. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas les subventions. Moi, l'année dernière, j'étais responsable du partenariat à Neuchâtel Xamax et de l'académie. J'avais une partie de mon salaire qui était pris en charge par la SF, une partie de mon salaire par le club. Je répondais D'accord, par mes diplômes, par mes compétences au cahier d'accord. des charges ASF. L'ASF donnait une partie d'argent au club qui me restituait cet argent pour vivre. Et la partie professionnelle, l'équipe première, c'était le club qui me payait. Donc top. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le monde amateur, un petit peu? Tiens, si je prends l'exemple de la Suisse. Là, je vais être très honnête avec toi sur le monde amateur suisse. À part Agnon, où on était un peu en transition entre les deux, j'ai pas trop de recul là-dessus. Ok. En France, je peux t'en parler, mais là, j'ai pas trop de recul. Je sais que nous, au Servette, bon, on est quand même dans un club très structuré. Le lien avec la SF, les échanges, les moyens, tout ça est très présent. Ouais, d'accord. Maintenant, je ne veux pas te dire bêtises, j'ai pas assez de billes pour te répondre là-dessus. Ouais, d'accord. Tu vois, moi, je vois un petit peu le monde amateur. Ouais, Moi, bien je sûr, coach le monde amateur, donc qui est dans la maison, mais tu vois, je vois que parfois les coachs, tu vois, ils sont tous passionnés, mais parfois ils sont laissés un peu, complètement. tu vois, parfois c'est dur. Mais Tu vois, on fait parfois peut-être pas assez de choses pour eux, bien donc sûr, mais je suis d'accord. Mais pour te dire que même ce problème-là, tu le rencontres aussi chez. Je vois des fois, nous, à l'académie, il y a tellement de monde sur les terrains, il y a tellement de catégories que des fois, tu te dis, putain, mais où je vais me mettre? ouais, Tu as ok. été gardien, tu dois faire ça, mais il n'y a pas d'espace. Tu vas faire si tu n'as pas ça, tu vois. Donc tu es toujours en train de parler. Donc c'est une récurrence qui est propice à tous les éducateurs, capacité de t'adapter. Sauf que moi, j'ai peut-être plus de moyens que toi au niveau matériel, au niveau humain. Mais au final, c'est une continuité de s'adapter tout le temps. Bah, d'ailleurs, c'est exactement pour ça qu'on a créé l'app, tu vois, Ouais, c'est top, pour exactement. Ouais. permettre aux coachs amateurs, tu vois, même que ceux qui n'ont pas le temps, qui Mhm. bossent, parce qu'ils bossent tous à Bien côté, tu sûr, vois. ouais. Même toi, jusqu'à longtemps, tu avais aussi le travail à Bien côté. sûr, ouais. Et puis c'est top. Maintenant, ah, voilà, maintenant, heureusement, Franchement, toi, tu c'était vis de top. ça, mais tous les coachs, je comprends, 98% des coachs amateurs, ils bossent à côté. Le mec, il finit Mais, à 18h, il arrive à mais c'est 18h30. une chance. Je vais être franc avec toi, c'est une chance. De bosser, tu dis? Ouais, alors moi, je me suis jamais senti Ouais, mais aussi en sécurité que quand j'avais mon boulot de prof, plus le foot. sur cet aspect, ouais, Ouais. complètement Mais d'accord. Financièrement. sécurité, pas forcément financière, parce que je gagne mieux ma vie maintenant en tant Ouais, qu'entraîneur que ouais, quand je cumulais les deux. ouais.
Mais par contre, en termes mental, c'est-à-dire Bien que sûr, des non, mais fois, tu ça, avales des trucs, tu dis, ouais, c'est mon gagne-pain, faut que je fasse attention à ça, si, parce que sinon, je risque de pas mon boulot. bien Quand, sûr. quand j'étais prof, et le soir, oh, quand ça me va, ouais, j'écoutais là, ça me va pas. Parce que je savais qu'à côté, Ouais, bien sûr, bien sûr. ça te Mais libère d'un stress et d'une pression. Mais si on parle, c'est moi surtout de l'aspect sportif, tu vois, le mec qui bosse à côté, 18 h, Mm. 18 h 30 il doit être sur le terrain. Le mec, il va pas préparer ses entraînements. C'est sûr, au niveau Ça, de c'est la charge, réalité. Voilà, ça, c'est bien la sûr. réalité À du la charge de terrain. travail, bien sûr, oui, Le alors mec, il va complètement. arriver, il va pas préparer, il Bien va sûr. improviser ses D'où séances, c'est une super idée. il va sortir son taureau, Mm. etc. Ça sera toujours la même chose, tu vois. Et c'est Complètement. pour ça qu'on construit l'app, tu vois. Bien Pas, sûr, c'est top. pas pour remplacer le coach, pas du tout pour remplacer le travail Non, ou lui non, dire, mais c'est pour le mec, fluidifier. voilà, Ouais, exact. simplifier, bien Pas sûr. pour lui donner un truc et lui dire, suis ça et toi, ne fais Non, rien. Mais non, juste t'as un support, tu vois, t'as non, comme mais un tu assistant dans ton staff, tu as vois. tout compris. Donc c'est Donc, important. voilà, c'est pour ça qu'on développe ce Et truc. là, je pense que tu devrais voir le truc, voilà, c'est un assistant. C'est ça, On mais c'est vous amène ça, un c'est ça. assistant virtuel qui vous permet de Exact. gagner du temps tout en gardant vos idées, votre philosophie. Ah, j'ai pas pensé à cet exercice-là. Ok, Exactement, top. tu vois. Et puis, Je l'essaye. nous, on est en train de bosser sur un truc C'est top. où, tu vois, le coach va pouvoir apporter son identité, même en régional, en amateur, tu Ouais, vois. Le mec, il aime bien sortir propre, tu vois, essayer de sortir ouais, propre. ouais. Bah, tu vois, on va lui apporter Top. un T'es assistanat dans un le petit vrai. peu. T'es dans le vrai. T'en penses quoi un peu, toi, de l'IA, l'intelligence artificielle? Ouais, l'IA, alors moi je la maîtrise pas du tout parce que moi je Ok. suis pas du tout ordinateur, moi je suis de l'ancienne époque. Bah, je suis papier, je suis tableau, même les présentations quand je les fais, j'aime pas avoir de, tu vois. Mais en tout cas non, c'est extraordinaire quand on voit ce qu'elle maîtrise, c'est même des fois flippant. Tu te dis waouh. Ouais, non, Des fois non, tu vois des contenus, tu te dis grave, ça c'est grave. vrai, c'est pas vrai. Donc il y a une part d'ombre quand même. Mais sinon en termes d'outillage, c'est extraordinaire. Dans le foot, t'en Ouais, penses quand quoi? là, j'entendais parler de l'IA sur les nouveaux casques où la personne te parle en espagnol, hop, ça te Exact. traduit. Ouais, c'est ça. Extraordinaire. Ouais, c'est vrai que c'est, non, Extraordinaire, c'est ouf, c'est c'est ouf. extraordinaire. Puis non, surtout, nous on voit pas mal d'IA maintenant sur les analyses GPS, tout ça. Ouais, ça te fluidifie le travail. Mais jusqu'à quel point? Après, est-ce que tu restes coach ou tu es un ingénieur spécialiste en IA qui aime un peu le foot? Bah, c'est ça, non, non, faut faire attention à ça, bien Parce sûr, que mais c'est un métier. bien Moi, sûr, on me bien parle sûr. de data, on me parle d'analyse vidéo, mais c'est des métiers. Alors oui, j'ai des compétences en vidéo un petit peu. Oui, j'ai un peu de compétences en GPS. Mais c'est un métier, hein, data analyst, hein. Hmm. Moi, ce que j'aime, c'est le charbon, hein. Tu penses pas qu'il va évoluer un petit peu ce rôle de coach, tu vois? Avec tout ce qu'on va Ouais, mettre à mais les disposition jeunes comme des toi qui coachs? auront connu les deux, forcément que ça a évolué. Vous maîtrisez un peu l'outil, en plus de ça, vous avez la passion, donc vous allez arriver facilement à imbriquer les deux. Moi, je veux pas faire le vieux Tu con, pourras mais évoluer encore plus aussi, tu bien vois, sûr. plus Mais facilement. si moi, tu vois, je vois par exemple l'histoire de GPS, non seulement spécial gardien. Waouh, quand je vois là, les trucs partout, des graphiques, des trucs, je dis, mais c'est quoi ça? Je comprends rien. Ah, mais ça, c'est telle accélération, tel ceci, tel plongeon. Je fais, ok, mais concrètement, Ça apporte quoi? c'est top dans la quantification de charge. Tu sais que voilà, j'ai fait 10 minutes de ça, je suis monté à tel niveau d'intensité, j'ai eu telle incidence physique, tu vois. On sait maintenant que les deux séances les plus importantes pour nous, où il y a plus de charge, c'est les spécifiques gardiens, et puis le spé-off, où les gardiens, ils font 1500 plongeons. Donc c'est intéressant dans ta quantification de charge hebdomadaire, où tu les places, comment, est-ce que tu as besoin de plusieurs gardiens pour tourner, tu vois. C'est super intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le carré vert, c'est l'herbe, c'est le terrain mouillé. S'il y a un peu de data, ça va, mais si en plus, je suis là, Ouais, ouais, bien sûr, faut pas bah, des perdre le fois, coach, ouais, tu enfin vois. moi, en tout cas, c'est pas ma génération. Je veux Ouais, pas faire ouais. le vieux con. Mais moi, ce que j'aime, c'est le cambouis. C'est pas me prendre la tête à l'ordinateur comme ça avec des yeux avec des lunettes bleues pour pas avoir mal. Non, non, ça m'intéresse pas. Ok, ok. Et puis, bah, il nous reste un tout petit peu de temps. Ouais, Deux dernières questions, peut-être. Toi, tu as toujours été au contact des coachs, tu vois, même dans les ouais. des coachs numéro un, tu as vu un petit peu les coulisses. 16 ou 17, ouais, je C'est crois. c'est- c'est- c'est quoi un petit peu l'erreur numéro une que tu vois chez un coach qu'il faut surtout pas faire? Bah, ça dépend du niveau de pratique. Mais quand tu vas vers le haut niveau, l'absence de délégation. Si tu ne délègues pas, c'est compliqué. Ok. Parce que tu te perds. Déjà, tes joueurs, ils ont 15 sons de cloche, ta voix en permanence, tu les perds. C'est comme toi, je te branche la radio le matin, tu l'entends, à 10h30, tu l'entends plus. À 19h, elle est allumée, tu sais même plus qu'elle existe. Bah, c'est pareil. Donc, la faculté de déléguer et surtout de prendre des compétences que j'ai pas. C'est-à-dire que je suis coach, je maîtrise pas ça, je cherche un adjoint qui maîtrise. Parce que si c'est pour avoir les mêmes compétences et rentrer en conflit parce qu'on va chacun défendre notre point de vue, il n'y a pas d'intérêt. Tu n'as pas de D'accord. temps, mais tu vas créer un problématique parce qu'on est deux ânes battés qui se disputent. Par contre, si tu as un qui a une vraie compétence que tu n'as pas, fais-lui confiance, vois comment tu peux le gérer, en tirer pour derrière que l'équipe, le staff en bénéficie. Donc moi, je dirais ça, l'absence de délégation, l'absence d'ouverture d'esprit, côté un peu borné obtus, ouais, ça peut être un problème. Ouais. Parfait, parfait. Et mot de la fin, je te le laisse. Si tu avais un conseil à donner à un jeune joueur, un jeune coach, peu importe le Ouais, niveau, ouais. on englobe tout le monde, ça serait quoi? Soyez curieux, Curieux. soyez curieux, ouverts, allez voir plein d'activités, poser plein de questions. J'ai accompagné quelques stagiaires en gardien en préparation physique. N'ayez pas peur d'aller taper haut. Moi, quand j'ai commencé, j'allais voir des clubs intermédiaires, j'osais pas aller dans le club pro d'à côté. Allez-y. D'une, ils ont besoin de vous, parce que vous êtes gratuit.
Donc déjà, et puis aller tout de suite prendre l'information la plus élevée possible. Mais il faut être curieux, faut s'ouvrir à tout. Un joueur, il doit avoir une palette d'outils énorme. Un coach doit avoir une palette d'outils énorme. Il peut pas se dire ça m'intéresse pas. Comprendre pourquoi ça l'intéresse pas et pourquoi ça lui parle pas, oui. Mais mettre catégoriquement, ça m'intéresse pas, je le fais pas. J'ai discuté avec un coach, un grand coach, hein, un gardien, qui me dit, nous, là, la croix, je fais pas. La croix, c'est quoi? Tu sais, pour les gardiens qui sortent en croix Ah, comme ok, ok, ça, ok. Ah, ok. pourquoi bien, nous, on met pas de croix, on met avec les mains. Je dis, mais pourquoi? Moi, j'ai jamais été formé à la croix, mais j'ai appris un peu à comprendre. La croix, dans les situations, elle est optimale. Des fois, non. Effectivement, il y a beaucoup de gardiens qui l'utilisent à mauvais escient et ça fait des buts un peu gag, mais la croix bien utilisée, c'est extraordinaire. Et l'autre dit, non, non, moi, je la fais pas. Et tu vois des situations de jeu qui sont marquées à cause de ce manque de technique. Donc, soyez ouverts, ayez le plus d'outils possible, et en fonction de la personne que vous en faites, ah, je prends cet outil-là, ah, je prends cet outil-là. Avec cette équipe-là, ah, j'ai besoin de ça, donc je prends ces outils-là. Et plus tu as une palette énorme, et meilleur tu es un coach. Donc, ouvert, curieux, et puis, ouais, c'est que du foot. Franchement, sauve pas des C'est du... vies, Ouais, on va et n'en joue rester pas sur des ça. millions. Enfin, moi, à mon échelle, en tout cas, non. Mais voilà, c'est que du foot, donc revenons au plaisir. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Écoute, merci beaucoup Puis, d'être venu. Ben, ça m'a bah, fait merci un à toi. plaisir mais énorme de t'avoir. Bah, c'est réciproque. J'espère que tu as aimé aussi. Ouais, j'ai kiffé, c'était top. Et puis, on se retrouve au prochain épisode. Au revoir.